Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission consacrée à la lutte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo. Parti de Wuhan en Chine, le coronavirus a traversé le monde. Le transport aérien aura été le principal vecteur de cette maladie, d'où l'intérêt de faire l'état des lieux sur l'hygiène aux frontières. Quelles sont les mesures prises en RDC au niveau de nos frontières? On en parle dans cette émission juste après cet extrait de l'adresse du chef de l'État. Au regard de la gravité de la situation, face à l'urgence et à la crainte que la propagation ne s'accélère et ne devienne plus inquiétante, d'autant plus que la plupart des personnes infectées étaient en contact avec des parents et bien d'autres personnes, j'ai décidé de prendre les mesures complémentaires ci-après qui sont d'application immédiate. Interdiction de tous les voyages de Kinshasa vers les provinces et des provinces vers Kinshasa afin de permettre le confinement de la ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Ceci implique l'interdiction de tous les vols des passagers dans les deux sens, Kinshasa province, à l'exception des avions transportant du fret et dont les équipages seront soumis à un contrôle d'usage strict au départ comme à l'arrivée. L'interdiction de tous les mouvements migratoires par le transport en commun, des bus, camions et autres véhicules de l'intérieur vers Kinshasa et de Kinshasa vers l'intérieur. Des barrières doivent être érigées par les gouverneurs et les équipages devront se soumettre au contrôle de rigueur en matière du coronavirus. L'interdiction de tous les transports fluviaux des passagers de Kinshasa vers les provinces et vice-versa. Seuls les bateaux et les embarcations transportant les marchandises avec équipage et convoyeurs seront autorisés. La fermeture de toutes les frontières du pays aux passagers et à toute personne, sauf pour les camions, navires et avions cargo avec fret. Nous avons le privilège de nous entretenir aujourd'hui avec le docteur Dédé Ndungi Ndungi. Il est directeur national du programme d'hygiène aux frontières ici en République démocratique du Congo. Bienvenue, docteur. Merci. Docteur, vous êtes justement, comme je disais, le directeur national du programme d'hygiène aux frontières. Est-ce que en cette période de Covid-19 qui sévit ici, chez nous en République démocratique du Congo, vous pouviez un peu nous expliquer ce que fait le service d'hygiène aux frontières? Qu'est-ce qu'est l'hygiène aux frontières? Oui, madame, merci beaucoup. Au fait, comme vous l'avez dit, je suis le directeur national du programme national de l'hygiène aux frontières, qui a reçu comme mandat de contribuer à protéger les pays contre la propagation internationale de maladies et aider les pays à faire face à tout événement pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale. Vous parlez de protéger le pays. Qu'est-ce que vous faites exactement dans cette protection? Oui, mais maintenant, par rapport à ça, nous assurons les contrôles sanitaires aux frontières. Et les contrôles là portent sur les voyageurs, sur les marchandises, sur les moyens de transport routiers transfrontaliers, tout comme les autres moyens de transport, navires, aéronefs, mais aussi ça porte sur les entrepôts publics concédés, parce qu'on peut y détecter des vecteurs et tout ça. Mais tout ce que nous faisons, c'est conformément au règlement sanitaire international de 2005. Mais parlons un peu de la situation actuelle. La RDC fait face à cette pandémie mondiale de Covid-19. Est-ce qu'on peut savoir les mesures qui ont été prises au niveau des frontières nationales pour justement protéger, comme vous aviez dit, le pays? Oui, madame, nous pouvons dire, depuis le début de l'épidémie, ou de l'épidémie devenue pandémie par la suite, nous n'avons pas croisé les bras. Nous avons placé des dispositifs au niveau de toutes nos frontières. En quoi consistent ces dispositifs? C'est d'abord le remplissage de la fiche sanitaire de voyageurs et aussi les détecteurs thermiques, prélever la température de tout voyageur. Au-delà du prélèvement de la température, nous faisons une communication de risque auprès de tous ces voyageurs-là. Et nous leur demandons aussi, nous avons placé
des dispositifs, non seulement des lave-mains, mais aussi des frictions de mains avec des désinfectants. Donc voilà les quelques mesures, quelques dispositifs déjà placés au niveau de nos points d'entrée. Et malgré ça, on a quand même eu la maladie. Le virus est quand même arrivé ici en RDC justement par le voie aérien, donc par un vol qui venait de l'étranger. Est-ce qu'on doit dire qu'il y avait quand même une négligence à ce niveau-là? Non, non, ce n'est pas une négligence. C'est ce que les gens doivent comprendre. Nous screenons le malade, les voyageurs malades. Nous les interceptons au niveau de l'aéroport. Ceux qui n'étaient pas malades ou ceux qui ne sont pas malades, même si par l'observation visuelle, on ne sait pas les détecter, ils entrent dans les pays. Mais nous avons la base des données pour les suivre à domicile. C'est ce que nous avons fait. Si on ne devait pas les faire, on n'allait pas détecter précocement tous ces cas-là. Vous avez suivi, vous avez screené, vous avez compris que tous les cas notifiés, nous avons la base des données de tous ces cas-là et nous avons fait les suivis non seulement à domicile, bon, par moment à domicile, mais aussi au téléphone de tous ces malades-là. Docteur, vous pouvez nous confirmer qu'une fois un passager qui arrive à l'aéroport de Njili, aujourd'hui encore, on a quand même suspendu les vols, mais lorsque les passagers arrivent à l'aéroport de Njili, ces passagers sont enregistrés, une base de données existe et ils sont suivis 48 heures, je dirais, après avoir quitté l'aéroport? Non, non, même pas 48 heures. Tous ceux qui arrivent sont enregistrés parce qu'eux-mêmes remplissent les fiches sanitaires de voyageurs. Ils signent en bas de la fiche pour certifier toutes les informations qu'on retrouve sur la fiche sont sincères. Mais les suivis de ces voyageurs se fait automatiquement, donc quotidiennement. Les premiers jours, on pose des questions, ainsi de suite. Donc ça signifie qu'il y a une cellule mise en place pour suivre tous ces voyageurs. C'est vrai que par moment, on a eu des difficultés, on ne pouvait pas suivre les 100% des voyageurs. Il y a un taux qui nous échappait quand même, mais on fournissait un effort de suivre tous les voyageurs. Aujourd'hui, nous avons eu des cas de Covid-19 qui sont venus de l'étranger. Avant qu'on ait des cas autochtones, est-ce que vous ne pensez pas que cette situation pouvait être évitée? Oui, madame. Vous savez, la situation, elle n'est pas seulement sanitaire, c'est multisectoriel. Donc nous tenons aussi compte, ou les autorités ont tenu aussi compte de beaucoup d'autres aspects. On pouvait bien prendre des mesures, peut-être quand c'était encore en Chine, fermer les frontières. Est-ce qu'on allait vivre? Nous sommes... C'était parmi vos propositions? Non, en tant que directeur d'une institution qui est le point focal national du règlement sanitaire international, ce n'était pas ma proposition. Je peux canaliser les gens comme tout ce que nous avons placé comme mesure, c'est bon, mais je ne peux pas dire que non, voilà, moi je propose ça, non. Donc, la décision du chef de l'État est tombée à pic, je crois. C'est ce que je peux dire. C'est vraiment au bon moment que vous avez pris la décision. À Lubumbashi, on a parlé de 2 probables cas. Ouais. Le gouverneur de la ville de Lubumbashi l'a annoncé et a même décidé de mettre la ville en quarantaine. Est-ce que vous trouvez cette décision, je dirais, une mesure de prévention ou trop précipitée? Est-ce qu'il avait le droit de le faire aussi précipitamment, d'autant plus que les résultats de l'INRB n'ont pas encore confirmé ces cas? Bon, tout ce qu'il a pris comme décision, ça découle aussi de mesures. Pratiquement, c'est ce qui est recommandé aujourd'hui. Nous devons réduire la mobilité, il faut les confinements au niveau de nos domiciles. C'est ça, en dehors, éviter des sorties non essentielles. C'est ce qui est encouragé, c'est ce qui est... c'est là dont nous faisons la promotion, quoi. Donc, je ne voudrais pas dire si c'est précipité ou quoi, non. Vous saluez cette mesure? Oui, mais c'est pour sécuriser sa population. Et donc, les autres gouverneurs des autres villes pourraient faire pareil en cas de probables cas dans leur province? Ben, bien sûr, parce qu'en fait, les virus ne circulent pas seuls. Ce sont des individus qui font circuler le virus. Alors, si on peut arrêter les mouvements des individus, le virus ne va pas circuler. On mettra fin rapidement à cette épidémie ou à cette pandémie. Donc, c'est ça. C'est ce que la population doit comprendre. Les virus ne quittent pas, ne circulent pas seuls. C'est à travers les personnes, à travers les déplacements des personnes. Il faudrait qu'on réduise, qu'on diminue ou sinon
qu'on suspende carrément les déplacements des gens. C'est de cette façon-là qu'on pourra maîtriser la situation. Docteur Ndungi, revenons à vos services, à ce que vous faites au niveau des frontières de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut savoir déjà au niveau interne, l'hygiène aux frontières, qu'est-ce que vous avez adopté comme stratégie dans toutes les autres frontières, qu'il n'y a pas seulement une frontière aérienne, mais également sur les pays, les villes limitrophes de Kinshasa? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour que la maladie ne se propage pas? Oui, au fait, nous avons renforcé nos services au niveau de toutes les frontières. C'est vrai que nous avons l'avantage du côté est du pays avec la maladie à virus Ebola, où nous avons encore des dispositifs de screening qui existaient, même les locaux d'isolement pour les suspects. Donc, du côté est du pays, c'est déjà, en tout cas, on est à l'aise. On peut dire que les choses se passent bien. Alors, du côté ouest, même un peu au sud, vers Kasumbalesa, là, ils n'avaient pas connu la maladie à virus Ebola. Donc, nous n'avions pas vraiment de dispositifs. Mais, apparemment, nous avons pu implémenter des choses, même au niveau de l'ONU, pour sécuriser la population. Ici, à l'ouest, nous sommes en train d'implémenter. Nous avons déjà envoyé briefer les modules pour les briefings des prestataires. Nous avons envoyé des équipements de surveillance, des équipements et outils de surveillance. Ils sont là. Donc, je crois qu'on peut se permettre de dire que quelque chose est quand même fait pour que les pays soient protégés. Mais les mesures prises par les pays voisins de fermer aussi les frontières, ça ne peut que nous réconforter parce que ça réduit la mobilité des populations. Et en réduisant la mobilité des populations, le virus ne va pas trop circuler. La RDC dispose de 400 frontières. Est-ce que c'est une tâche facile pour vous, pour votre service? Oui, la RDC dispose de 411 points d'entrée, parmi lesquels 4 aéroports internationaux. C'est vrai que nous avons aussi d'autres aéroports qui reçoivent des vols internationaux. Ce n'est pas facile, parce que couvrir, on ne dira pas qu'on couvre toutes les frontières, mais nous fournissons un effort pour que, au niveau de toutes les provinces, que les points d'entrée désignés aient toutes les capacités exigées par les règlements sanitaires internationaux. Mais les pistes, les antennes et pistes, là aussi, nous sommes en train de travailler pour que toutes ces pistes-là aient des compétences voulues pour bien faire le travail. Les 9 pays qui avoisinent la RDC, ont-ils tous fermé leurs frontières? Je ne dirais pas les 9, mais je sais que c'est l'Angola qui était le premier. Il y a le Rwanda, l'Ouganda, et puis le Congo-Brazzaville. Jusque-là, ce sont les pays qui ont officiellement fermé la frontière. Mais la République centrafricaine, il y a encore des mouvements, mais là aussi, nous sommes en contact avec nos représentants qui sont là pour renforcer. Nous avons déjà envoyé quelques thermoflages, quelques kits là-bas pour les renforcements de la surveillance le long du fleuve. Donc, on s'y attelle. Bon, le message du chef de l'État est clair. Donc, je crois que si toutes les provinces peuvent s'en approprier, on réduirait significativement la circulation de ces virus. On coupera carrément la chaîne de transmission de ces virus. Je viens de participer à une réunion tripartite, ministère provincial de Kinshasa, de la santé de Kinshasa et ministère provincial du Congo central. Parce que, au-delà de tout ce que nous faisons, nous suivons aussi la mobilité des populations. Donc, le plus rapidement possible, il y aura un checkpoint, un point de contrôle sanitaire au niveau de Mitendi pour tous ceux qui veulent quitter Kinshasa vers le Congo central. Pareil du côté de Kwango vers Mongata, on va placer un checkpoint pour contrôler, empêcher. Donc, les dispositifs qui seront mis là-bas, non seulement pour intercepter ceux qui présentent des signes, mais nous allons aussi rechercher les contacts de malades confirmés. Parce que nous avons une liste, nous avons une base de données par rapport à ça. Tous ces contacts-là ne peuvent pas quitter Kinshasa pour ailleurs. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe à l'Est, bien que vous saluez déjà les mesures qui ont été prises dans cette partie du pays, à l'Est, on demande, le gouverneur de la province du Nord Kivu demande à tous ceux-là qui veulent quitter Rwanda pour Kinshasa, ou plutôt pour Goma, ou ceux qui veulent quitter Goma pour le Rwanda, d'avoir un passeport et un laissez-passer. Est-ce que je ne sais pas,
à ce niveau-là, l'hygiène aux frontières envisage faire quoi? Oui, madame. D'ailleurs, nous saluons cette mesure parce que la petite barrière, la frontière de la petite barrière, nous avons plus de entre 50 et 64 000 voyageurs, mouvements de personnel par jour dans les deux sens. Vous comprenez? C'est parmi les points d'entrée où le flux est beaucoup plus important au monde. Donc, alors, qui traverse, qui font ces mouvements? Il y a des gens qui utilisent les jetons, il y a des gens qui utilisent le laissez-passer, tout comme les passeports. Mais si déjà on peut mettre de côté ceux qui utilisent les jetons, je crois que ça réduirait aussi la mobilité de la population de Goma. Et c'est de cette façon-là qu'on pourra contrôler les mouvements. Parce que imaginez-vous, enregistrer 64 000 personnes par jour, ce n'est pas chose facile. Donc tout ça, ce sont des choses qui peuvent nous conforter, nous. Ça vous facilite la tâche? Oui, ça nous facilite la tâche. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit dire que l'hygiène aux frontières, la direction de l'hygiène aux frontières dispose des moyens qu'il faut pour pouvoir justement contribuer à atteindre ces objectifs de protéger les frontières de la RDC? Oui, vous l'avez dit au début que nous avions, on a dit ça, c'est connu, c'est 411 points d'entrée. Ça nécessite de gros moyens pour implémenter tous les dispositifs. Ça c'est le vœu du chef de l'État. Peut-être nous-mêmes, on n'y arrivera pas, mais nous avons des partenaires d'appui qui nous accompagnent de façon technique ou de manière à nous appuyer financièrement par rapport à cette tâche, cette lourde tâche. Nous citerons l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, mais aussi l'Organisation mondiale de la santé. Il y a aussi la JICA qui... D'ailleurs, beaucoup de caméras que nous avons placées, c'est la JICA qui nous avait donné cela. Donc, nous devons mobiliser les ressources. Nous devons continuer à mener un plaidoyer pour mobiliser les ressources. Et il y a les gouvernements aussi centrales qui nous appuient par rapport à tout ce que nous faisons, énormément d'ailleurs. Jusque-là, nous bénéficions de ce que le gouvernement a rendu comme fonds disponibles pour nous permettre de mener des activités. Docteur, j'aimerais revenir à vos propos de tout à l'heure. Vous allez déployer des équipes à Mitendi, justement vers la route du Bandundu. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait le faire un peu plus tôt? Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en retard par rapport à votre mission de protection? Oui, madame, vous pouvez peut-être dire qu'on est en retard, mais il y a de préalables pour implémenter un point de contrôle, un checkpoint. Il faudrait d'abord faire un exercice de la cartographie de la mobilité de la population. C'est facile à dire, on met ici, on met... D'ailleurs, en passant, je vous dirais, nous avions eu un débat entre les deux ministères Congo central juste pour identifier l'endroit où nous devons implémenter ces points de contrôle. Parce que quand vous mettez des dispositifs pareils, la population développe des mécanismes pour contourner. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait des pistes. Et nous ne souhaiterions pas que ce soit dans une agglomération, sinon les gens vont contourner le dispositif. Et puis, les gens qui vont travailler doivent travailler 24 heures sur 24. Il faudrait que leur sécurité soit assurée. Donc tout ça, ce sont des pourparlers avec les autorités, même la communauté locale, pour qu'elles comprennent les pourquoi ou l'importance de ces points de contrôle. Les gens ont beaucoup critiqué vos services au niveau de l'aéroport de Njili en disant qu'il y avait juste un seul seau d'eau et les gens étaient confinés pour pouvoir se laver les mains, encore pour se frotter les mains avec le gel hydroalcoolique. Est-ce que vous avez pris des mesures justement pour mieux faire là où vous allez installer vos agents? Oui, madame, merci beaucoup. Je crois que pour l'aéroport, déjà au pied d'avion, à la descente, il y a la prise de la température avec les prélèvements, mais aussi juste à côté, il y a quelqu'un qui tient le gel pour asperger au niveau de mains de voyageurs. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est à l'entrée. On a vu peut-être un seul lave-main. Le lave-main était beaucoup plus du côté national, mais pas du côté international. Mais on utilisait beaucoup plus du gel hydroalcoolique. Mais il y a des autorités aussi qui nous ont recommandé, qui ont préféré que ce soit l'eau courante avec du savon que du gel. Donc là aussi,
nous sommes en train de nous adapter. Mais ce que je peux déjà vous dire, quand vous sillonnez les aéroports, même ici en Afrique, que ce soit en Europe, ce sont peut-être de gel hydroalcoolique qui, des dispositifs sont placés et les gens se frictionnent les mains directement, ils passent. C'est ça. Donc l'eau, c'est vrai, c'est ce qui est recommandé chez nous, mais ailleurs, au niveau des aéroports internationaux, ils ont placé des dispositifs, même à laser à infrarouge, mais avec du gel hydroalcoolique. Par rapport à Mitendi et Mongata, tout de suite là, nous venons de déployer déjà une citerne. Donc, il y a, de chaque côté, on aura une citerne de 500 litres d'eau connectée avec plusieurs lave-mains, donc robinet, de façon que 10 personnes peuvent se mettre avec un espace bien, la distance bien respectée, peut-être d'1 mètre, pour se laver les mains avec du savon. Ce sont des dispositifs comme ça que nous avons déjà pris. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a déjà un véhicule qui est parti avec... Est-ce que vous avez encore des équipes au niveau de l'aéroport de Njili, au moment où on a peu de vols qui atterrissent? Bon, ils sont là. Et même si on suspendait les vols nationaux, nos équipes seront là. Parce que la plateforme est là. Nous sommes là, on ne s'occupe pas seulement des voyageurs, mais on doit aussi tenir compte de la plateforme aéroportuaire. Docteur Dédé Ndungi, on va finir cet entretien. Quel est le message que vous pourriez adresser d'abord à vos services qui sont à pied d'œuvre, qui sont sur le terrain? Et je sais que ce n'est pas une tâche facile, travailler 24 heures sur 24. Quel est le message d'encouragement que vous pourriez adresser à vos collaborateurs, mais aussi aux membres du gouvernement, aux autorités nationales et pourquoi pas à toute la population congolaise? Oui, le message d'abord à nos agents. Nous les appelons policiers sanitaires, officiers sanitaires. Donc, quelque part, nous avons un seul ennemi, c'est le Covid-19. Nous devons nous armer physiquement pour faire face, moralement, pour faire face à ce Covid-19. Ça signifie que si nous avions des mauvaises pratiques par le passé, devant l'ennemi, nous devons changer pour adopter des bonnes pratiques de façon à faire échouer cet ennemi qui circule à travers nous. Donc ça, c'est le message par rapport à nos officiers sanitaires et aux policiers sanitaires qui sont au niveau de toutes les frontières de la RDC. Aux autorités de nous soutenir et de nous faire confiance, de nous appuyer pour que nous soyons en mesure de réaliser notre plan, de mettre en œuvre notre plan par rapport à la riposte. C'est de cette façon-là que nous allons couper, interrompre la chaîne de transmission de ce virus de Covid-19. Et à la population qui vous écoute en ce moment? À la population de ne pas paniquer, mais aussi d'observer les mesures telles que édictées par les autorités du pays. La maladie existe. Qu'on ne vous trompe pas que non, je vais prendre ceci, cela, tout ça. La maladie existe. Mais il y a moyen d'éviter cette maladie. Comment éviter cette maladie? C'est d'abord en respectant les confinements. Quand on est chez soi, c'est difficile que le virus vienne pénétrer chez soi, te trouver dans ta chambre ou dans ton salon. Tu vas l'attraper dans la rue, dans les moyens de transport, là où tu pars. Donc, il faut faire très attention. Il faut observer les mesures. Vous lavez ou nous lavez fréquemment les mains. Ce n'est pas la surface que tu touches, les poignets que tu touches. Tu ne sais pas qui est passé par là. Peut-être c'est quelqu'un qui a éternué, mais sur sa main. Et voilà, en touchant les poignets, toi aussi tu touches, ne sachant pas que tu te contamines. Donc je souhaiterais que la population puisse observer cela. Se laver fréquemment les mains pendant la journée. Donc, voilà. Merci beaucoup, docteur Dédé Ndungi. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes le directeur national du programme d'hygiène aux frontières. Merci d'avoir répondu à nos questions, toujours en rapport avec cette pandémie qui sévit ici en République démocratique du Congo. Merci pour votre disponibilité. Merci, je vous remercie. Mesdames et messieurs, on va finir cette émission avec ces quelques conseils pratiques pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres. Face au coronavirus, se protéger et protéger les autres
en adoptant des gestes simples. Se laver fréquemment les mains avec du savon, surtout après des contacts avec des personnes ou différents objets. Désinfecter régulièrement les mains avec les gels hydroalcooliques. Tousser ou éternuer dans son coude. Utiliser un mouchoir à usage unique, ensuite le jeter à la poubelle. Éviter de se serrer la main et de s'embrasser. Respecter la distance d'au moins 1 mètre entre 2 personnes. Évitez les attroupements de plus de 20 personnes. Et si vous n'avez rien à faire dehors, restez chez vous. Et voilà, cette émission est finie. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.